le sommaire de ce qu'on va essayer de faire, c'est de présenter un peu l'idée qu'on avait et voir à peu près quels sont les constats qu'on a fait ensemble et ce qui a permis un peu de pouvoir mettre en place cette association ici au Luxembourg et normalement qui va, où tout le monde, partout dans le monde peut rejoindre l'association pour qu'on puisse après aider nos frères et sœurs qui se trouvent au Togo et en Côte d'Ivoire particulièrement. Donc, c'est plus ou moins ça, on va dire, l'ordre du jour. Après, je pense que je vais après donner la main à Alain qui va un peu présenter la plateforme, de comment on l'a montée, de tout ce qu'on essaye de faire sur la plateforme pour essayer après d'avoir, on va dire, une structure de e-learning qui permettra au fait à nos frères et sœurs partout dans le monde de pouvoir se connecter, de suivre un cours ou soit de pouvoir se connecter, où nous on délivre des cours et puis derrière les partenariats aussi qu'on essaie de tisser, pouvoir faire certifier en gros nos frères et sœurs du Togo et de la Côte d'Ivoire exactement. Sans plus tarder, ben, je crois que Africa Academy fait chiffre, hein. On l'a créé plus ou moins en 2023, hein, aux environs de, je pense qu'aux environs de mois de mai, comme ça, ouais, avril-mai 2023. Et à l'issue d'une discussion où on s'était rendu compte de quelque chose, c'est que la plupart des gens aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux, surtout en Afrique, pas pour étudier, mais beaucoup plus pour se divertir. Et c'est beaucoup plus dans se divertir que d'utiliser pour étudier, apprendre quelque chose de nouveau, surtout les jeunes. Parce que voilà, quand on est arrivé à un certain niveau de sa vie, ça se comprend qu'on peut utiliser ça pour se divertir et sortir un peu du stress. Mais lorsqu'on est encore jeune et on a tout à construire, c'est pas trop le moment de se divertir. Il y a beaucoup plus de concentration nécessaire pour pouvoir évoluer. Donc là, on voulait en fait inciter un peu les gens à utiliser les connectivités Internet qu'ils ont quand ils achètent leurs data et autres, de pouvoir beaucoup plus s'orienter dans l'apprentissage, plus que dans le divertissement. C'était l'objectif. Alors, l'idée, lorsqu'on l'avait en réfléchissant, c'était dit il était nécessaire de créer au fait une sorte de plateforme sur laquelle on va essayer de connecter le nord et le sud. Quand je dis nord, donc en gros un peu l'Occident et l'Afrique. Essayer de faire de partage, transfert de connaissances, partage d'informations, coaching, pour aider un peu les gens de l'autre côté on va dire en gros, à grandir et à essayer aussi, voilà, de s'ouvrir sur le marché international. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est quoi le projet? Le projet associatif tel qu'on l'avait pensé. C'était ça. Les valeurs sur lesquelles on voulait se baser, c'est la solidarité. On a utilisé un peu le mot tous pour un pour tous, hein. Je pense que Samy connaît bien ce mot qui est l'une des devises, je pense, des USA. Et en bas, vous pouvez bien lire que tous pour l'Afrique, l'Afrique pour tous. Et la finalité, c'est quoi? C'est favoriser l'insertion des jeunes des milieux défavorisés dans le marché du travail mondial. Je dis bien mondial parce que ce qu'on veut leur donner ici, c'est surtout des éléments qui leur permettent que même en étant au Togo ou peu importe en Côte d'Ivoire, ils peuvent postuler pour des postes qui sont partout dans le monde à cause des certifications de reconnaissance mondiale qu'on va leur donner. Parce qu'il y a certains jobs où on demande certaines validités en dehors des diplômes de master que tu peux avoir ou des diplômes de doctorat que tu peux avoir. Il y a certaines, on va dire, diplômes qui sont reconnaissance mondiale. Je me rappelle qu'il y a de cela 3 mois en arrière, il y a eu Amazon, je crois, au Luxembourg, ils ont fait venir quelqu'un de Kenya. Ils l'ont embauché carrément de Kenya pour dire, écoutez, le profil a ses certifications, ben, il répond aux critères, on ne le trouve pas sur le marché, ben, ok, on va le faire venir directement de l'Afrique et avec ce qu'il a, ça suffit pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc l'idée, c'est surtout ça derrière, donner en fait des outils aux gens qui déjà ont déjà un certain niveau de travail, de culture, qui déjà, voilà, leur donnent des outils qui vont leur permettre de pouvoir rentrer sur le marché. Parce que souvent, j'entends souvent dire que les gens disent, moi j'ai eu le master au Togo, mais ça ne va pas, je suis toujours au chômage, j'ai eu ça, mais ça ne va pas, toujours au chômage. L'idée, c'est d'apporter des éléments qui permettent après de sortir de là et de pouvoir rentrer aussi dans la vie active. Ça, c'est un peu la finalité.
Et leurs objectifs pour pouvoir y arriver, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en place des sessions de formation, donc à travers la plateforme. On a utilisé la plateforme parce qu'il faut savoir que parmi nous, il y aura certainement beaucoup d'Européens aussi qui vont rentrer dans la session. Donc, on va utiliser la plateforme comme canal de sécurité, de connexion vis-à-vis de l'Afrique. Et là, à travers la plateforme, on peut organiser des sessions, des moments de coaching. On peut aussi essayer de planifier juste, on va dire, des vidéos, mettre aussi des vidéos directement sur la plateforme. Comme ça, les gens pourront venir. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire. C'est lisible ou ça va? Vous êtes tous en mute, hein. Je pense que c'est Alain qui vous a muté ou vous êtes tous mutés vous-même. Ah, je vous Et entends pas. on arrive à lire. On a, Ah, ok, oui, oui, bon, Je crois qu'on a d'accord. été muté. ça va, c'est pas là le problème, on peut voir, ça va. On peut voir. Et Ok, puis d'accord. on t'entend aussi parler, ça va. Donc, Ok, c'est cool. Je continue alors. Donc euh, voilà. Donc l'objectif, c'est ça. Donc former en télécom, en réseau, en sécurité, en petit ERP. Donc en gros, pour l'instant, ce sera juste nos connaissances qu'on va essayer de partager avec des jeunes en Afrique pour essayer un peu de, voilà, de les aider. Et derrière, les actions, c'est organiser des webinars. Il y en a déjà un qui est prévu, je crois, le 15 novembre. Et il y a Mathieu Gelin. Bon, vous ne le connaissez pas, je n'ai pas non plus mis sa photo dans les slides qui suivent, mais bon, vous aurez l'occasion de le connaître. J'ai travaillé avec lui à la Banque européenne d'investissement. Il y est encore. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il a 20 ans maintenant, 20 ans du moins d'ancienneté dans le travail. Il a commencé par le réseau, il est passé par la collaboration et maintenant il fait de la sécurité. Il fait de l'IT sécurité maintenant. Donc voilà, lui aussi voulait présenter quelque chose, il voulait faire un webinar prévu pour le 25 novembre. Mais on aura l'occasion voilà, de voir ça plus tard. Donc comme action, c'est ça, faire de temps en temps des webinars et au sein de l'association, on essaie de créer un partenariat avec des grands constructeurs comme Cisco, comme Microsoft et autres pour avoir des vouchers. Et avec ces vouchers, on pourra payer après derrière des certifications pour des gens en Afrique. Et sur la base de ces certifications, on leur ouvre la voie vers le marché international. On a déjà commencé en gros des partenariats, des discussions avec Cisco Luxembourg qui nous ont promis 2 vouchers. Ils nous ont promis 2 vouchers pour l'année à venir. On va voir comment ça se. Parce qu'il faut une contrepartie. Hein. Lorsqu'on te promet quelque chose, une société comme ça, il faut une contrepartie. On leur a plus ou moins montré notre plateforme. Moi, je leur ai montré notre plateforme. Ils étaient assez emballés et ils voulaient voir déjà quand on commence jusqu'où on va aller. Et organiser aussi avec les établissements partenaires, parce que il n'est pas toujours évident de savoir qui est la personne réelle en Afrique qui a besoin de ça. Donc l'idée, c'est passer aussi par le canal des établissements qui sont déjà présents au Togo, où les gens payent un certain montant pour aller étudier, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de payer les certifications nécessaires. Donc passer par ce canal-là, toucher ces élèves-là et coacher, challenger et leur payer en gros ces certifications qui vont aussi les aider à rentrer dans le marché de l'emploi. En gros, c'est plus ou moins ça. Et en dernier, voilà, ici, là, on l'a créé, l'association l'avait créé auprès de, auprès de l'administration luxembourgeoise. Hein. Donc voilà un peu ce qu'on a actuellement. On a le lien LinkedIn sur lequel je pense que vous êtes déjà tous. On a une chaîne YouTube sur laquelle on commence par poster des vidéos. Et puis la plateforme de e-learning qui est aussi disponible. On a des partenariats avec Villa HOH, qui est une structure de formation en Côte d'Ivoire. Sirite Cloud aussi, eux qui font un peu de l'ERP, déploiement. Bon, je pense que Alain en parlera beaucoup plus. Cisco, partenariat Cisco en cours, partenariat avec IAE Togo. Donc, on est en partenariat. Là, ils forment des élèves en informatique en général. Ils forment en réseau, en data center. C'est les deux surtout qu'ils font. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi proposer voilà, des certifications. Et je sais qu'ils font du CCNA seulement chez eux, ce qu'ils proposent aux élèves. Et l'idée, c'est de le pousser à aller plus loin. Hein. Si on peut les financer pour qu'ils puissent avoir plus de certifications là-dessus. Et Microsoft, on n'a pas encore initié
partenariat avec eux, mais c'est quelque chose qu'on prévoit faire prochainement. Et voilà. Donc pour l'instant, au sein de Luxembourg, c'est nous trois. Il y a Victor qui manque. Victor Avilés, j'ai quand même mis la photo pour que vous voyez un peu la tête de la personne. Il manque ce soir. Au sein de Luxembourg, hein, c'est comme ça qu'on a administré. Mais très vite, je pense que vos noms vont y figurer, Samy et Richard, parce que vous êtes les deux personnes sur lesquelles je compte énormément, surtout vis-à-vis du Togo, qu'on puisse faire quelque chose. Donc, on va essayer de vous insérer rapidement pour que vous nous aidiez sincèrement. Moi, je me suis dit, si on y arrive, ne serait-ce qu'à enlever un ou deux du lot par an, je pense qu'on a fait beaucoup déjà. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire, si on arrive à sortir un de là qui dit, ben, écoute, grâce à vous, grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place, j'ai pu me former, j'ai pu avoir ces certifications, j'ai pu chercher du travail, même si c'est pas en Europe, en Côte d'Ivoire, ou je sais pas au Gabon, ou je sais pas dans n'importe quel pays, au Kenya. Et voilà, à cause de cela, voilà, je suis rentré dans le marché mondial du travail. C'est déjà un plus. Là, voilà, ce qu'on essaie de donner ici, c'est comment pêcher le poisson et non le poisson direct. Donc, voilà ce qu'on essaye de faire. Je vais passer un peu la parole à Alain. Je pense que j'ai respecté plus ou moins le tamis. Il va vous présenter un peu la plateforme de l'e-learning et après, je pense qu'on va rentrer dans une question-réponse et puis on va essayer d'être informel et discuter ensemble. Et vous nous donnez aussi vos idées de ce que vous en pensez et de comment on peut essayer d'améliorer tout ça. Ok, bonsoir à tous. Je vois que Caroline nous a rejoint finalement. Bonsoir Caroline, j'espère que tu m'entends. Merci de nous avoir rejoints. Donc on va aller très vite. Ici, comme David l'avait dit, c'est juste une intro parce que le sujet il est très vaste. On va juste survoler donc, les grandes lignes et après on pourra rentrer dans les détails, dans les discussions en privé ou dans d'autres séances d'information. Donc je vais partager mon écran. Je reprends la main. Voilà. Donc je vais ici. Nickel. Ok, donc la plateforme, un peu, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, on le Allô? voit. On D'accord, le voit. ok. Donc Oui, en oui. fait, la plateforme, elle ressemble un peu à ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez le moteur Moodle. Moodle, en fait, c'est le plus grand moteur utilisé pour tout ce qui est LMS, donc formation à distance. Il est en partie open source, donc ça veut dire que le core, il est développé à environ 30-40%, et le reste, ben, il est adapté donc à l'infrastructure. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment complet, donc avec un suivi donc, des cours, avec une formation, les enseignants, le quota, les disciplines. Donc, si on navigue un peu sur notre page, là, je suis dans le. Ici, il faut savoir on voit que le back-end pour l'instant. Donc, quand on a un certain level, donc il y a certaines fonctions qu'on voit que d'autres n'ont pas spécialement. Donc là, on est typiquement dans le back-end en fait. Donc, je vais sur l'accueil, pardon. Donc l'accueil ressemble un peu à ça. Donc ça, c'est le prochain webinaire qu'on va développer donc, sur Dolibar, qui est notre ERP phare, où on pourrait aider la plupart, on va dire, des entrepreneurs ou des entreprises de la communauté à pouvoir être techniquement indépendants. Donc on a quelques cours déjà sur la plateforme, donc qui ont été rajoutés soit par moi ou bien par d'autres partenaires, donc qui se présentent ainsi. On a par exemple les drones, on a les visualisations, ça c'est de la statistique. J'ai aussi mis un petit tuto de comment utiliser Moodle. On parle aussi un peu d'entrepreneuriat. Je peux cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble. Donc, tout est module en fait. C'est ouvert, c'est simple, c'est didactique pour quelqu'un qui n'a aucun skill. Donc, au départ, pour moi, il peut maîtriser la chose sans suite. Le Moodle, moi, j'y ai travaillé. J'ai pu travailler depuis 3 ou 4 ans à peu près, mais quand j'ai repris, les choses sont venues instantanément. Donc, c'est un corps qui est assez ouvert, qui est assez facile. C'est pourquoi on l'a choisi. Il y en a plusieurs autres. Et il est assez, on va dire, accessible pour tous. Et pour moi, parti pour ne pas commencer sur une plateforme avec des outils qui sont payants.
autant partir sur des outils gratuits avec un peu d'engagement de tout un chacun et on peut s'aller. Donc ça, c'est un peu brièvement à quoi ressemble la plateforme. Donc, on accueille et on a pris le choix de pouvoir la laisser open en fait. Donc, on ne contraint pas les gens à s'inscrire parce que les gens, dès que vous leur demandez de s'inscrire, ça commence un peu à les emmerder. Donc, au départ, pour une question de découverte, on laisse la plateforme ouverte et après, si la personne veut aller un peu plus loin, donc elle pourra s'inscrire. Donc, à côté de ça, je vais changer d'écran. Je reviens ici. Je vais arrêter et je reviens sur Doliba qui est le produit phare. À l'image en plan horizontal. Ah ouais? Maintenant? Ouais, je crois qu'il y a Samy qui a mis un commentaire, je pense. Ok, attends, je change alors. Et maintenant? C'est toujours en plan horizontal chez moi. Bon, celle-là, elle est verticale, elle est bonne. J'arrête le partage et puis je recommence. Souvent, ça peut être un lag du réseau en fait. Ok. Donc, je recommence. Théoriquement, vous devez avoir une image. Vous avez quoi comme image? C'est un plan horizontal, quoi, complètement. Sur 3D Ah, horizontal. Bon, je ne sais pas si ça se fait, mais ça se passe chez les autres. Hein. Mais c'est ce que je vois. Quand vous voyez tous les autres? Oui, mais bon, on peut aller, c'est pas grave. Après, Non, mais c'est en horizontal ou c'est normal? oui, c'est en paysage quand même. Non, pas grave. vous pouvez cliquer sur, je pense que make the screen share full screen, je crois. C'est ça que Oui, j'ai fait. C'est en paysage, c'est correct. Bon, c'est pas grave. attendez, je vais arrêter puis recommencer. Je recommence. Ok. Parce que là, chez moi, il apparaît normalement. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. C'est Mais... pas grave, c'est pas grave, on avance. En C'est avant. pas Ok. grave, on avance. D'accord. Donc ici, Doliba, donc faut savoir que c'est l'un des aussi. Pourquoi aussi? Bon, je vais dire, si vous avez remarqué, on s'est concentré sur beaucoup d'applications qui sont communautaires. Pourquoi? Parce que quand c'est communautaire, c'est de la volonté et il y a pas l'objectif final n'est pas financier. C'est vraiment pour pouvoir aider. Donc, Dolibar ici est le seul logiciel qui peut intégrer la partie ERP, donc Enterprise Resource Planning, et CRM, Customer Relationship Management, donc qui va gérer et vos clients et votre entreprise. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans la partie francophone en tout cas, le Dolibar est le seul logiciel qui fait ça avec plus de 11 millions de contributeurs. Donc, ça, c'est l'accueil qu'on a qui ressemble un peu à ça. Je vais aller directement dans ce qu'on a. Il est modulaire. Donc, vous n'utilisez que les modules que vous avez besoin, en fait. Donc, si jamais vous êtes dans la compta, ben, tout le reste, vous désactivez, vous ne gardez que le module qui vous intéresse. Donc, vous gérez vos clients, vos utilisateurs. Si c'est une association comme on a ici, ça va passer par Dolibar. Si ce sont si c'est une entreprise classique, donc vous pouvez la demande des congés, les notes de frais, les recrutements, la partie des ressources humaines. Vous gérez vos propositions commerciales, les commandes, les expéditions, les interventions, enfin, tout ce dont une société a besoin pour tourner. Et l'avantage, c'est que le workflow, il est automatisé. Donc, vous n'avez pas besoin de garder ou de pouvoir pousser un processus pour qu'il puisse avancer. Je m'explique de manière concrète. Donc, si je commence à discuter avec un client, que le client est d'accord, automatiquement, si quand il signe, il est converti en lead. Si la proposition est faite, ça va générer un bon de commande ou un ordre qui ensuite va générer la facture jusqu'au paiement à la fin. Donc, ce sont ces petits steps-là que normalement, on doit pouvoir passer après, pouvoir contrôler en tant qu'humain, que ce système permet de pouvoir suivre et de pouvoir avancer. Je ne sais pas si vous avez une question concernant ça pour ne pas rester totalement dans le vide. Non, c'est correct, c'est correct. Donc ici, le but Moi, j'avais une question. Je pense oui, qu'on avait utilisé surtout Dolibar pour pouvoir mettre en place l'enregistrement des membres, je pense, de d'accord. Je ne sais pas si l'association. quand vous avez ici en fait ce lien-là. Bah, parce que c'est surtout ce côté-là. Comme ça, on a en fait une seule plateforme. Il faut savoir que là, on monte Dolibar, mais Dolibar se trouve toujours sur la plateforme sur laquelle on s'est connecté, où on est tous ensemble.
Et elle directement. est intégrée à la plateforme. Donc, c'est juste un seul module, en gros, quoi. C'est un peu ça. C'est Oui, juste un Donc, c'est design donc, différent, mais moi, intégré. vraiment ouais. je voulais poser une question. Comment vous gérez les données sensibles? Les Voilà. données sensibles, en fait, sont l'avantage, comme je dis, c'est de l'open source. Donc, il faut savoir que les données nous appartiennent, sont sur nos serveurs à nous. Même si on doit passer par un hébergeur classique, on a Hein? toujours une solution de backup qui est physique. Mais en ce moment-là, on est lié donc à tout ce qui est conformité, GRPD, ainsi de suite. Donc, Voilà. il y a une fois, moi, j'ai suivi la formation l'année dernière. Donc, en tant que, donc, on va le légataire, la gestion des données sensibles, tout ça est pris en charge, d'où la partie open source en ce moment-là. Mais on est très sensible à ça. Et surtout, on va dire, l'Europe nous impose presque ça depuis mai 2021. Ok, c'est De bon. toute fa- de toute façon, pour l'instant, on a ouvert la plateforme, mais l'idée qu'on avait, c'est de pouvoir même bloquer les accès. De toute façon, pour l'instant, c'est un peu en découverte. Bloquer Oui. même les accès uniquement sur la plateforme pour même mettre du double authentification pour quelqu'un qui veut accéder, même en tant que user, tu t'authentifies 2 fois, tu as en fait un MFA, un code, comme ça là, tu peux rentrer 2 fois. Tout ça pour essayer de sécuriser. Une fois qu'on commence par ouvrir la plateforme, déjà, quand on commence par l'ouvrir au Togo et autres, je pense qu'on va commencer par mettre toutes ces sécurités-là en place pour essayer de, voilà, d'éviter que quelqu'un vienne, qui rentre dans une session tant qu'il n'a pas été invité ou qu'il ne s'est pas enregistré sur la plateforme préalablement. Ça, on va essayer de le faire. Une très bonne Et idée. niveau sécuritaire, je pense que vous n'êtes pas contraint donc à introduire vos données confidentielles. Et de deux, la plateforme est faite de telle sorte qu'il y a des accès qui sont très stricts en fait. Donc vous donnez les accès en fait par rapport au degré d'habilité de la personne. Donc on ne dit pas que il n'y a pas de système sans faille, on va dire ça comme ça, mais au niveau sécuritaire, le maximum y est fait pour pouvoir éviter tout risque de fuite de données ou ce genre de choses-là. Avec une complexité, en tout cas, de tout ce qui est mot de passe et sécurité route. Ok, ok, c'est correct, c'est bon. Donc, je partagerai aussi un petit explicatif. Et ici, le but, c'est de pouvoir vraiment parce que quand on a un corps de métier ou quand on est entrepreneur, quand on a une activité, c'est toujours bien d'avoir ce genre de logiciel-là pour nous accompagner parce qu'on n'est pas spécialement spécialiste de la paperasse ou de tout ce qui est comptabilité. Il faut avoir ce genre d'aide-là pour pouvoir nous aider sur ce plan-là. Comme ça, on peut se concentrer sur notre corps d'activité, en fait. Donc, ça, c'est un peu le but de pouvoir, que nous, on apporte ici un peu à la communauté. Et surtout, mais qui est vraiment free, qui est totalement gratuit. Ça, c'est l'avantage, en fait.